Bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Amandine et aujourd'hui je vais partager avec vous 3 recettes savoureuses que vous allez pouvoir préparer en moins de 20 minutes. Ces recettes sont à la fois équilibrées, savoureuses, généreuses et gourmandes, de quoi vous régaler au quotidien. Et chacune d'entre elles vous permettra de faire plusieurs parts, donc sera idéale pour vos meal prep. Comme d'habitude, le détail des ingrédients, les quantités exactes et les notes clés pour chaque recette sont disponibles dans la fiche que vous avez juste à récupérer en description, donc n'oubliez pas de le faire. Et nous, c'est parti, on démarre en cuisine. Première recette, on va faire des pâtes et on va tout cuisiner dans la casserole directement pour gagner du temps. Alors les pâtes, ce ne seront pas n'importe lesquelles, ce seront des pâtes de légumineuses. Celles-ci sont des pâtes de pois chiches, bien plus riches en protéines que les pâtes conventionnelles. Celles-ci viennent de chez Coro, sont des petites torsades qui sont vraiment très bien, elles tiennent très bien la cuisson et elles cuisent rapidement. Donc quand on veut gagner du temps, c'est vraiment nickel. Juste avant de démarrer la recette, on prépare du bouillon de légumes. Alors soit vous pouvez le faire vous-même, soit vous faites fondre des cubes de bouillon végétal dans de l'eau chaude. Je vous rappelle évidemment que vous avez toutes les quantités précises dans votre fiche recette à aller récupérer en description. Et une fois que le bouillon est prêt, on peut commencer par découper nos petits légumes. Donc pour les légumes, on va commencer par rapidement brosser les champignons et les émincer. On va également hacher l'oignon. Alors évidemment, vous pouvez le faire avec un petit hachoir électrique comme d'habitude. Et on va peler nos gousses d'ail. Alors si vous n'avez pas de presse-ail, vous en profitez pour les hacher finement au couteau. Et on va également couper nos petites tomates cerises en deux. Alors bien sûr, si ça n'est pas la saison, vous pouvez tout à fait les remplacer par des légumes surgelés de votre choix. Moi je vous conseille les poivrons ou les aubergines, c'est très bon dans ce genre de recette. Allez, c'est parti, on passe à la casserole. Donc on va prendre un faitout ou une grande casserole qu'on va mettre sur le feu. Ici, comme d'habitude, on met soit un petit trait d'huile ou alors un petit fond de bouillon ou même d'eau pour venir y faire dorer notre oignon. Et comme d'habitude, nos petites gousses d'ail, donc pressées ou hachées selon le matériel que vous avez. Donc là, on fait dorer pendant 1-2 minutes, juste le temps que l'ensemble devienne un peu plus translucide. Qu'est-ce que c'est que cette tête? Quand tu veux manger des pâtes, Dodi, elle va manger des... Oh oui, elle veut manger des pâtes, la Dodi. Voilà, la meilleure tenue pour cuisiner, faut être confortable en toutes circonstances. Ensuite, on ajoute le petit concentré de tomates. On mélange et on ajoute les oignons. Aïe. Bon bah les champignons, voilà. Et les petites tomates ou les légumes de votre choix. On rajoute une pincée de sel, du poivre et on va laisser cuire pendant 4 à 5 minutes le temps que l'ensemble réduise. Voilà, donc là, les champignons ont réduit. Juste comme ça, déjà, je pense que ça ferait une super bonne base de sauce. Mais nous, on va rajouter nos petites pâtes. Et avant ça, on va verser le bouillon. Hop, le lait d'amande. Et on rajoute nos pâtes. Voilà, donc là, à partir de maintenant, ça va être très simple. On mélange pour que les pâtes soient bien recouvertes. Et là, on va juste faire cuire à couvert en remuant de temps en temps jusqu'à ce que les pâtes soient tendres. Donc là, les pâtes sont al dente, le jus est quasiment absorbé. On va rajouter des jeunes pousses d'épinards, des épinards moins jeunes aussi, ça marche aussi. Cette ségrégation, non mais sérieux quoi. Hop là, voilà, 3 belles poignées, ça va beaucoup réduire. Et heureusement parce que ma casserole est un peu petite. Bon, prenez une casserole un peu plus grande que moi, là c'est un peu limite. Donc on mélange et on prolonge la cuisson de 2-3 minutes, juste le temps que les pousses aient bien réduit. Et ce sera quasiment prêt. Voilà, les épinards sont nickel, les pâtes sont cuites à point. Donc on va pouvoir couper le feu et terminer avec la petite touche finale. Alors évidemment, des pâtes sans levure maltée, ça n'est pas vraiment des pâtes. Donc on rajoute une bonne dose de levure maltée. On peut poivrer à nouveau un petit peu, hein, ça dépend des goûts de chacun. Moi j'aime bien quand c'est bien poivré. Et on mélange
La levure maltée va donner un très bon petit goût, très légèrement fromagé et va absorber le reste de jus pour vraiment faire une sauce très onctueuse, très savoureuse. Donc ça, généralement, c'est un plat qui plaît autant aux petits qu'aux grands et qui est parfait pour le meal prep. Petite touche finale, on peut parsemer un peu de basilic frais ou surgelé, évidemment, si vous n'en avez pas. Et voilà, les pâtes sont prêtes en moins de 20 minutes et vous n'avez plus qu'à vous régaler. On passe à la deuxième recette, un petit tofu mijoté à la crème et au poivron que vous pourrez accompagner des accompagnements de votre choix tout simplement. Moi j'ai opté pour du riz basmati que j'ai fait cuire à l'avance et de la roquette bien fraîche. Et donc pour celui-ci, il vous faudra bien sûr du tofu ferme que vous allez couper en petits cubes. On va également hacher un oignon au couteau ou hachoir électrique si vous voulez aller encore plus vite et vider et couper en fines lamelles de beaux poivrons. Alors évidemment, si vous n'en avez pas de frais à disposition, vous pouvez tout à fait utiliser des poivrons surgelés. Dernière petite chose avant de commencer à cuisiner, on va bien rincer nos pois chiches pour améliorer leur digestibilité. Et ensuite c'est parti, on va commencer par faire dorer l'oignon. Pour ça, on utilise un faitout, une grande poêle ou un wok. On met un petit fond d'huile ou de bouillon et on commence par verser les oignons. On rajoute une pincée de sel et on laisse dorer quelques minutes. Et on en profite aussi pour rajouter les petits poivrons. C'était raté. Petite précision, comme d'habitude, si ça a tendance à accrocher au fond de la poêle, n'hésitez pas à déglacer avec un petit volume d'eau, ça permettra de décoller les sucs de cuisson et puis d'éviter de brûler l'ensemble évidemment. Donc là on fait cuire à feu vif pendant 3-4 minutes et ensuite on enchaîne avec les épices. Voilà, donc là les oignons sont bien dorés, les poivrons commencent à être un petit peu plus tendres. C'est le moment de rajouter des épices. Donc on commence avec une cuillère à café de paprika fumé. On ajoute 3/4 de cuillère à café de cumin. Également 3/4 de cuillère à café de cannelle. Ça c'est une demi donc je l'ai bien rempli. Une demi-cuillère à café ou un petit peu moins si vous êtes sensible d'épices chili. On peut en mettre une petite pincée de sel et évidemment du poivre. On mélange et on va laisser cuire pendant 4 à 5 minutes, si nécessaire en déglaçant comme d'habitude, si on voit que ça commence à accrocher au fond de la poêle. Ensuite, il est temps d'ajouter nos petits cubes de tofu et également les pois chiches. Et là, on mélange bien et on poursuit la cuisson de 4 à 5 minutes, toujours à feu moyen vif, pour bien saisir le tofu et les pois chiches. Allez, c'est prêt, l'ensemble est bien doré, donc là on va baisser le feu et on va pouvoir ajouter la crème de coco, enfin plutôt le lait de coco, donc soit du full fat, donc non réduit en matière grasse, soit un petit peu plus léger. Alors moi je n'en ai plus du léger, mais j'utilise de la crème de cajou qui est aussi très bien. Et on verse 200 ml sur l'ensemble. On va également rajouter du citron vert pour la touche exotique. Donc on va presser quasiment la totalité du citron vert. Voilà, il ne reste plus qu'à couper le feu, éventuellement réajuster l'assaisonnement et ensuite votre petit tofu mijoté est prêt. Vous n'avez plus qu'à le servir et à vous régaler.
Dernière recette, une salade pleine de fraîcheur et riche en protéines qui évidemment va être très rapide à préparer. Pour commencer, vous allez retirer les tiges centrales de vos feuilles de kale parce qu'elles sont un petit peu dures à mâcher et que l'on ne va pas cuire le kale. Ce kale, on va le couper finement et ensuite on va venir le placer dans un saladier, l'arroser du jus d'un demi-citron. On ajoute une belle pincée de sel et là c'est parti pour la session massage. Donc on retrousse ses manches et on masse le kale pour bien attendrir les fibres pendant quelques minutes. Plus longtemps vous le masserez, plus il sera facile à manger. Sinon, ce seront vos dents qui feront le reste du travail. Donc une fois que vous avez fait masser votre kale, vous le réservez. On va ensuite s'attaquer à notre semoule. Alors l'avantage de la semoule quand on veut aller vite, c'est qu'elle ne prend vraiment que très peu de temps à être préparée. Il suffit juste de verser de l'eau chaude dessus. Généralement, c'est la quantité équivalente de liquide à la quantité de semoule que vous utilisez. Et la petite astuce pour augmenter la teneur en protéines de votre salade, il existe maintenant de la semoule de légumineuse ou de lentilles corail, donc très riche en protéines et sans gluten. Donc on verse la quantité équivalente d'eau chaude sur la semoule, on recouvre et on laisse gonfler le temps de préparer le reste des ingrédients. Alors pendant que le kale est en train de reposer, la semoule de gonfler, on va faire sauter les petits pois chiches. On les arrose d'un bon filet de jus de citron. Pas comme je bosse mes avant-bras avec cette recette entre le kale et les frissons et les citrons qui ont une peau super épaisse là. Sinon il y a les presses agrumes aussi, c'est pas mal. On rajoute les épices de notre choix. Alors évidemment, moi mon combo favori c'est du paprika fumé, une bonne dose de paprika fumé, un petit peu de cumin, encore une fois un peu d'épices chili. Donc je vous dis, moi c'est vraiment mon combo gagnant ça. Un petit peu de sel. Alors vous ajustez, tout dépend de si vos pois chiches, vous les utilisez en conserve, étaient dans de l'eau salée ou non. Les miens non, donc je peux rajouter un peu de sel. Poivre. Voilà, donc là tout simplement on fait sauter quelques minutes à feu moyen vif en remuant souvent. Pendant ce temps-là, on va très rapidement préparer une petite tahini sauce. Donc pour ça, la base, c'est du tahin. Alors moi, j'aime particulièrement celui-ci qui est bien liquide. Celui que vous trouverez en boutique bio sera un petit peu plus dense, mais pour la sauce, ça ne fait aucune différence. Je vous remettrai quand même le lien en description de où moi je me fournis pour ce tahin. Donc là, on commence par une bonne cuillère à soupe de tahin. Ici, petite technique pour presser un peu plus facilement le citron. On rajoute, pas des pépins, que c'est pas bon, une bonne dose de citron. Donc là, vraiment, c'est une sauce qui peut se faire à l'œil. Vous avez les dosages précis dans le veggie sauce basique, mais avec le coup de main, vous n'en avez même plus besoin. Hop, on mélange. Donc ici, comme vous allez voir, la réaction est super intéressante. En fait, la pâte commence à durcir quand on rajoute du liquide. Alors, c'est tout à fait normal. Là, vous allez rajouter un tout petit fond d'eau. Hop. Et vous continuez à mélanger. Voilà, donc là, on commence à obtenir une sauce bien onctueuse. Et selon vos goûts, vous allez pouvoir ajouter soit du jus de citron, soit de l'eau, soit un petit peu des deux. Ça dépend du niveau d'acidité que vous aimez. Voilà, là, on a vraiment une consistance qui commence à être très bien. On rajoute un petit peu de sel, du poivre. Selon vos goûts, vos envies, vous pouvez rajouter un peu d'ail en poudre et pourquoi pas une petite touche de sirop d'érable. Et voilà, on mélange. On n'hésite pas à goûter pour réajuster l'assaisonnement. Bon bah écoutez, c'est parfait. Allez, on n'a plus qu'à tout mélanger. Un petit peu de verdure fraîche est la bienvenue dans cette salade. Moi, j'utilise des petits cœurs de sucrine que je coupe en fines lamelles. Mais après, c'est vraiment selon vos goûts. Ça peut être de la roquette, des jeunes pousses d'épinards ou n'importe quel type de salade. Et ensuite, on n'a plus qu'à tout mélanger dans un grand saladier. Donc, on verse le kale, la salade ou les crudités de votre choix. On ajoute la semoule dont on a bien pris soin de séparer les grains auparavant. Évidemment, nos petits pois chiches qui ont bien doré et qui sentent super bon. On mélange, on ajoute notre petite sauce et pour une petite touche de gourmandise supplémentaire, moi j'adore y ajouter de la grenade bien fraîche. On mélange le tout et ça c'est une salade qui est parfaite pour vos repas à emporter. Alors par contre à ce moment-là, mettez plutôt la sauce dans un petit bocal et vous la verserez au moment de manger. D'ailleurs, cette petite lunchbox bien pratique pour les salades justement vient de chez Coro. Vous avez toutes les infos en description et voilà, vous avez une salade absolument savoureuse, nourrissante, riche en protéines, préparée en moins de 20 minutes.
Voilà, j'espère que ces 3 recettes vous plaisent et vous simplifieront la vie en cuisine. Venez me le dire en commentaire. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin et devenir pro du meal prep, équilibrer votre alimentation durablement tout en vous régalant, n'hésitez pas à checker la boîte de description dans laquelle vous retrouverez notamment le meal prep guide, le guide nutrition et les books de recettes Vegilicious. Vous y trouverez également votre fiche récapitulative pour ces 3 recettes. Je vous laisse maintenant passer en cuisine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.